Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, la droite du Très-Haut est-elle la même à tous les jours? La droite du Très-Haut est-elle la même à tous les jours? Alors, c'est un message que le Seigneur m'a donné le 3 avril 2024, mais je ne l'avais pas complété. Amen, parce que je l'ai fait et peut-être au 4/5e, il y avait une partie que ce n'était pas complété. C'est ce matin que le Seigneur m'a donné de le compléter avec l'exemple de Samson. Amen. Alors, comme je ne l'avais pas complété, le Seigneur m'a juste demandé de laisser ça de côté. Et puis, vous savez, il arrive souvent dans la vie de chaque être humain, n'est-ce pas, que on n'arrive pas à avancer avec ce que le Seigneur veut. On sent qu'il y a un blocus. Et souvent, le blocus est dû au fait que c'est à notre niveau que c'est bloqué. Et ce n'est pas ailleurs. Alors, c'est comme il y a quelque chose qui bloque et puis ça ne passe pas. Et quand c'est comme ça, c'est bon d'arrêter et puis de venir dans la présence de Dieu. Et bon, il a tout simplement donné que les jours qui ont suivi, j'étais vraiment un peu loin des écrans. Et si bien que ce matin, il a complété ce message-là et je l'apporte avant d'apporter les autres. Alors, la droite du Très-Haut est-elle la même à tous les jours? Est-ce qu'elle change, cette droite du Très-Haut? Alors, le psaume 117, le verset 7 nous dit « Je pense à mes cantiques pendant la nuit ». Ça, c'est le roi David qui parle. « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Amen. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Amen. Le roi David se souvient des merveilles de Dieu d'autrefois. Et dans l'état où il est, il se rend compte qu'il y a une différence avec ce qu'il est en train de vivre et ce qui est en réalité. Alors il demande si, au fait, si Dieu a oublié d'avoir compassion, si Dieu est-il dans la colère, est-ce que Dieu s'est retiré? Et il est tellement souffrant du fait qu'il voit une différence dans sa relation avec Dieu d'antan et sa relation avec Dieu au moment où il est. Et puis il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il demande si Dieu rejettera toujours. Est-ce que Dieu ne sera-t-il pas favorable? Alors, est-ce que c'est dans le temps où David a commis la faute avec la femme d'un autre? Ou bien est-ce que c'est dans le temps où il est allé, comment on appelle ça, faire un recensement alors qu'il ne devrait pas? Ou bien est-ce que c'est dans le temps où il s'était fâché contre un de ses, je pense, un garde-corps, ou bien, comment on les appelle, quelqu'un qui travaille dans la cour? Est-ce que c'est dans ce temps-là? Mais toujours est-il que David sent une différence entre là où il est en ce moment et puis ce qui s'est passé par le passé, la chimie qu'il y avait dans sa relation avec Dieu. Alors il dit, mais comment se fait-il qu'il y a cette différence? Il dit, c'est ça qui cause sa souffrance. Sa souffrance vient du fait que la relation qu'il entretient avec Dieu en ce moment, amen, elle est tout simplement de piètre qualité par rapport à ce qu'il connaissait. Or, il sait que la droite de Dieu ne change pas. Alors, il se pose des questions. Alors, dans cette attitude, on peut dire,
c'est telle personne qui m'a fait ça. On peut dire, c'est parce que Dieu a fait ceci, a fait cela. On peut dire, non, la situation est telle que, voilà, les circonstances, c'est à cause de, comment on appelle ça, on peut citer toutes sortes de circonstances extérieures à la situation. Mais en continuant de lire, amen, j'ai lu le psaume 80, ça parlait toujours de Asaph et tout. Et puis j'ai continué de lire. Et quand je suis arrivée au psaume, je pense, attendez, quand je suis arrivée au psaume 90, attendez, c'est pas ça, le psaume 91, voilà, c'est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alors, je ne sais pas si le psaume 91, c'est suite au psaume 77, parce que les autres psaumes, ça vient du groupe Asaph, d'autres personnes qui ont écrit ce psaume-là. Mais du psaume 77 au psaume 91, est-ce que le psaume 91, qui vient du roi David, vient en réponse à sa question qu'il disait, la droite de l'Éternel est-elle changeante? Et il dit, c'est sous l'abri du Très-Haut que repose notre quiétude, notre tranquillité, repose notre bonheur, repose notre bien-être. C'est là, sous l'abri du Très-Haut, que tout se passe. Et à cet endroit, on réalisera que la droite de Dieu n'a pas changé. Elle est toujours la même de génération en génération. Mais, où se trouve le problème? Le problème se trouve à notre niveau. Au niveau de notre cœur, au niveau de nos pensées, au niveau de notre lassitude à aller dans la direction de ce que Dieu veut ou pas. C'est au niveau de notre cœur. C'est très facile d'accuser Dieu, d'accuser les circonstances de notre vie, d'accuser le voisin, l'ami. C'est facile d'accuser tout le monde et de ne pas se regarder. Mais si tu t'arrêtais et que tu te regardais, quand il y a ces moments de décalage entre Dieu et toi, tu réaliserais que c'est le temps de regarder ton visage dans le miroir. Peut-être qu'il y a une sauce de ketchup à quelque part sur ta joue. Peut-être qu'il y a une tache à quelque part. Il faudra que tu l'enlèves avant de continuer ton chemin. Alléluia et amen. Alors, le roi David, donc, nous dit que là, sous l'abri du Très-Haut, Dieu ordonne à ses anges de te garder. Il ordonne à ses anges de te porter sur leurs mains, de telle sorte que rien ne puisse venir déranger ta quiétude. Amen. Là, sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Et dans Michée, attendez, il faut que je regarde, dans Michée 2, le verset 7b, excusez-moi, Michée 2, le verset 7b, c'est dit, oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? Maison de Jacob, l'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Amen. Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Ça, c'est Dieu qui parle. Il est en train d'insister, en train de dire que pour celui-là qui marche dans la droiture, les paroles de Dieu sont toujours favorables. Les voix de Dieu sont oui et amen pour cette personne. La main de l'Éternel ne peut se retirer d'une telle personne. C'est ça que Dieu est en train de dire.
Donc, en réponse au roi David qui dit, est-ce que la droite de l'Éternel aurait changé? On répondrait que la droite de l'Éternel, elle est la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne change pas. Dieu ne change pas de t'aimer aujourd'hui parce que tu as péché. Non. Il t'aime de la même intensité de son amour, sinon une intensité plus grandissante. Il t'aime toujours. Seulement, quand vient le moment de régler les choses à régler, il est important de les régler afin que tu ne sois pas perturbé dans la distance qui s'installe entre Dieu et toi. Parce qu'au fait, Dieu, il a la même distance. C'est toi qui changes de position. Souvent, on a l'impression que la distance de Dieu d'avec nous a changé. Mais non, c'est toi qui changes de distance d'avec Dieu. Amen. Et dans le psaume 59, le verset 10, c'est dit, quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Quel que soit le problème que tu as, Dieu est ta retraite. Quelle que soit la profondeur de ce que tu vis, la largeur, comment c'est étendu de tous bords, de tous côtés, quelle que soit la hauteur de ce que tu vis, quel que soit cela, la droite de Dieu ne change pas. Elle ne change pas, elle est la même pour toi. Alors, David donc dit, est-ce que Dieu m'aurait rejeté? Il se pose la question, est-ce que Dieu m'aurait rejeté? Parce qu'il est dans une situation de détresse. Et souvent, quand on est dans cette situation, on s'imagine toutes sortes de scénarios. On met en place toutes sortes de scénarios. Mais dans le fond, c'est de tourner les yeux ou le regard vers soi, à l'intérieur, pour vérifier ce qui s'y passe. Et le psaume 86, au verset 11, c'est dit ceci. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité et dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi. Enseigne-moi tes voies. Donc une fois, devant le constat, n'est-ce pas, de la droite de Dieu qui est toujours la même, c'est de réaliser que tu as besoin de connaître les voies de Dieu. Comment Dieu fonctionne-t-il? Parce que sa parole est oui et amen pour toi. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Alors, sa droite étant toujours la même, c'est de venir devant Dieu pour dire, enseigne-moi. Je vais t'écouter à nouveau. Je vais t'entendre à nouveau. Je vais apprendre à discerner ta voix à nouveau et à connecter avec toi. Amen. Voilà pourquoi il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Vous savez, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, plus tu crains Dieu, mieux ta relation avec lui est, parce que tu agis différemment. À cause de la crainte que tu as de Dieu, je ne parle pas de peur, je parle de crainte. La crainte suppose un respect, n'est-ce pas? Une attitude d'adoration, une attitude de respect, et puis de renoncement à soi pour que Dieu soit le plus fort en nous. Amen. Alors, David dit, enseigne-moi tes voies. Ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je louerai de tout mon cœur. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu.
et je glorifierai ton nom à perpétuité. Tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère ainsi en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Alors, conscient du fait que la droite de Dieu n'a pas changé, alors David vient pour se faire enseigner et pour supplier Dieu, n'est-ce pas, hein, d'avoir compassion et de tourner vers lui les regards. Parce que c'est ça que chacun a besoin, afin que le nom de Dieu soit glorifié en chacun, n'est-ce pas? Alors, ça c'est une situation de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe en lui et qui se pose des questions. Mais maintenant, suppose la question, le comportement, ou bien, voilà, l'attitude d'une personne qui est en train de marcher sur une voie, et puis tout le monde pense que la personne est en train de s'égarer, or la personne est en train d'obéir à Dieu. Amen. Voilà, la droite de l'Éternel a-t-elle changé? Allons-y voir. Juge 14. Je ne veux pas lire tout, mais si vous voulez lire, je vous conseille d'aller lire les histoires de la Bible, n'est-ce pas? La vie de Samson, de Jephthé, de Déborah. Je peux citer juste ceux-là, c'est rempli dans le livre de Juges, et puis c'est des histoires très très intéressantes, des épopées extraordinaires. Alors, dans Juge 14, le verset, je ne veux pas tout lire, mais c'est l'histoire de Samson qui est né par révélation, par la visite d'un ange, et il a été dit à sa mère qu'il ne fallait pas que Samson coupe ses cheveux, et puis il était en mission sur la terre afin de délivrer Israël de l'ennemi. Et nous savons que l'ennemi d'Israël était les Philistins, n'est-ce pas? Les Philistins maltraitaient beaucoup Israël, et puis ils craignaient, ils ont craint le roi David. Amen, parce qu'on sait comment David a terrassé Goliath. Mais après, longtemps après, ils ont soumis Israël. Amen. Et puis Israël était défait devant eux, et c'était vraiment une défaite sanglante. Et puis Israël avait toujours peur devant l'ennemi, et Dieu a suscité Samson. Et comme Samson est venu, il y avait des consignes strictes le concernant. Alors, quand tu es un parent et que Dieu te dit, cet enfant vient pour délivrer, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention, n'est-ce pas, pour que cet enfant reste sur la voie droite. Amen. Donc les parents de Samson ont veillé sur sa vie afin que Samson puisse marcher dans la droiture. Et un jour, Samson vient voir ses parents parce qu'il veut épouser une fille philistine. Alors c'est à se demander, mais ça va pas? Ça va pas, non? Les parents de Samson ont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Juge 14, Samson descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Amen. Voilà, en tant que bon parent, c'est normal qu'il rappelle à Samson les règles de l'Éternel pour Israël. Israël ne devait pas donner en mariage ses filles à un autre peuple. Israël ne devait pas aussi épouser les filles d'ailleurs.
Donc, avec raison, les parents lui disent que, mais il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Mais c'est dit, mais, attendez, c'est dit au verset 4, nous sommes dans Juge 14, son père et sa mère ne savaient pas que c'est la venue de l'Éternel. Ils ne savaient pas. Alors, ils sont dans la consternation, le questionnement, mais Samson, lui, savait, parce que c'est dit, c'était une occasion pour provoquer quelque chose. Alors, Samson s'est marié, il a épousé une Philistine, et le jour qu'ils sont partis, n'est-ce pas, pour la doter, pour la prendre, c'est dit quoi? Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Attendez, je suis... Bon. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Ça fait peur. Un être humain qui déchire un lion. Même si c'est un petit lion, ça fait peur. Mais Samson l'a déchiré. Et il s'est dit quoi? Quand ils sont revenus, il y avait un essaim d'abeilles à l'intérieur. Samson a pris le miel, il a donné à ses parents, ils ont mangé, ils ne savaient pas d'où ça venait. Et Samson a créé son énigme. Alors, il a créé son énigme. Et de son énigme, il dit aux gens, comment il dit ça? Il dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin et que vous la découvriez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de recharge. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. L'énigme, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Amen. Et quand nous regardons tout ça, nous savons que le jeune lion, ça fait référence à notre Seigneur Jésus, et même l'énigme, n'est-ce pas? Mais c'est le fait qu'il fallait un prétexte pour avoir un contact avec l'ennemi. Alors, Dieu a fait que Samson a créé son énigme. Et nous savons après tout ce qui a suivi, comment Samson a révélé le secret à sa femme, et puis comment elle l'a dit à sa famille, à son peuple. Ils sont venus, ils ont crevé les yeux de Samson, et on l'a mis en prison. Et tout ça, qu'est-ce que le secret qu'elle a donné? C'était le fait que les gens voulaient savoir d'où venait la force de Samson. Et Samson a dit à sa femme d'où venait sa force. Et elle l'a dévoilé. Ils ont coupé les cheveux de Samson quand il dormait. Quand il s'est réveillé, il voulait encore exercer cette force-là. Quand l'ennemi est venu, il n'y avait plus de force. Donc Samson a dû attendre des années pour que ses cheveux poussent. Et finalement, quand il voulait se moquer d'Israël, alors il faisait venir Samson. Et ce jour-là, Samson était là, le jour où il devait mourir. Samson a demandé si on pouvait juste le mettre sur le toit, juste à côté des 2 poteaux. Et puis les gens l'ont placé là. Et quand il est venu, ils ont commencé encore à se moquer du Dieu d'Israël. Et Samson a juste attrapé les bâtons, tout s'est écroulé. Il s'est dit que Samson a tué ce jour-là, avec sa mort et son départ, il a tué plus d'hommes que tout le temps qu'il était sur la terre. Juste ce jour-là. Et voilà comment l'histoire de Samson est finie. Mais Samson, au fait, il était en train de faire la volonté de Dieu quand il allait épouser la fille étrangère. Et si ses parents avaient insisté, n'est-ce pas, pour dire non, prends une femme israélite, il serait carrément en train de conduire Samson loin de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle n'est pas forcément en direction des normes
conçu. Parce que Dieu étant le Dieu qui crée des brèches, amen, il avait créé une brèche pour Samson. Pourquoi? Parce que Samson était venu, non pas pour demeurer avec le peuple israélite, il était venu pour pouvoir protéger Israël contre l'ennemi, et Samson était tourné vers la direction des Philistins, parce qu'il était en mission, il avait quelque chose à accomplir. Donc, il allait épouser une fille philistine. Alors, la droite de l'Éternel est-elle différente? Dans le cas où Samson a une femme étrangère, non, c'est toujours la même droiture. Pourquoi? Parce que Samson a obéi à la voix de Dieu et il a marché dans ce que Dieu a pour lui. Alors quand tu marches dans la voie de Dieu, les autres qui ne comprennent pas peuvent se poser 1000 questions. Mais tant et aussi longtemps que tu es en train de marcher dans ce que Dieu te demande, alors tu es en train de marcher dans sa droite. Amen. Tu es en train de marcher dans sa droite. Tu n'as pas à craindre parce que c'est ça que Dieu veut pour toi. Amen. Alors, il est donc important qu'à chaque fois qu'on entend une voix nous parler, il est important de vérifier, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est d'autres? Amen. Il faut toujours vérifier. Et puis, donc récemment, j'ai passé par des moments de retrait comme le Seigneur m'a demandé. Et puis, je suis passée vraiment par des vraiment bonnes bonnes étapes de questionnement. Et puis, un jour, j'étais là, et puis je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je prenne telle direction. Et c'est difficile parce que ce n'est pas une direction que je prendrais. Alors, c'était vraiment avec insistance. Et ça peut être qu'avec insistance, ça peut être que c'est de Dieu, ou bien ce n'est pas de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas parce que ça insiste qu'on sait que c'est Dieu. Alors, je prends la direction. Je prends la direction et je fais ce qu'il y a à faire, que je reçois qu'il y a à faire, je le fais. Mais je continue d'insister pour dire, Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ta voix? Seigneur, c'est ta voix? Et le Seigneur me dit, il me donne le proverbe 16, le verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Et comme moi, je pensais que c'était le camp ennemi, voilà pourquoi je disais que non. Et le Seigneur dit, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Alors, tout de suite, je me suis dit, ok, Dieu est là. Alors, j'avance dans cette direction, je fais un pas. Et puis le Seigneur me dit, ok, tu n'as pas besoin de faire l'autre. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi? Moi, je vais aller jusqu'au bout. Puisque tu m'as dit de prendre la direction, moi, je vais aller jusqu'au bout, Seigneur. Il dit, non, non, non. Tu as fait un pas, c'est suffisant pour constater. Il me donne les différents éléments qui étaient nécessaires à constater. Et surtout, pendant que j'étais là, sur mon angle mort, ici, je vois une foule nombreuse de personnes. Une foule. Je les vois. Et puis, ils sont de blanc vêtus. Et tout, j'ai dit, mais d'où vient-il cette grande foule? D'où sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi y a-t-il tant de gens? Amen. Mais jusque-là, mon intelligence est voilée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je vois la foule. Alors, je continue de prier, et tout. Et puis, finalement, le Seigneur me dit, mais il faudrait que tu pries pour ce groupe-là que tu as vu. Mais moi, je ne sais pas qui ils sont. Donc, je me mets à prier pour ce groupe, cette foule qui est là. Et je prie parce que ce que j'ai vu, c'est qu'ils quittaient leurs vêtements de saleté et ils revêtaient le vêtement blanc. Alors, je voyais comment un groupe passait d'un état à l'autre. Alors, je prie pour eux. Et le Seigneur me dit, le groupe que tu as vu là, pour qui tu as prié, c'est tous ceux-là qui sont rattachés à ton mari. Il me dit ça. Et c'est là que je suis comme saisie du fait que, à cause de tout ce qui se passe entre mon mari et moi, hein, c'est comme, il y a un groupe c'est comme si ça a été coupé de ma conscience. Ça dit genre, ça c'est les gens de mon mari, et puis ben, c'est comme, je ne me retrouvais pas à prier pour eux, pas parce que je ne voulais pas prier, c'est comme, ça a été carrément coupé de ma conscience. Je ne m'en occupais pas. Amen.
Et le Seigneur de me dire, il faut que tu pries pour eux. Voilà pourquoi je t'ai fait avancer dans telle direction. Qu'est-ce que tu crains? Quand bien même tu crains de tomber, je suis celui-là qui t'attrape. Ne continue plus. Mais je t'ai bloqué, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, dans ma conscience, de prier pour ce groupe-là. Si bien que mon travail que le Seigneur me demandait de faire, je le faisais à moitié. Et ce n'est pas que j'avais choisi exprès de dire « je ne prie pas pour eux ». Non, c'est tout simplement que la situation spirituelle a fait que je ne priais pas pour un groupe pour lequel je devais prier. Et le message du Seigneur, dans notre temps, c'est un message de rassemblement, c'est un message de rédemption, c'est un message de pardon, c'est un message de récolte, n'est-ce pas? Récolte du bon grain. Amen. Et puis, pardon, grâce, pour que, quand bien même le grain est mauvais, Dieu puisse le racheter et puis travailler pour le rendre pur. Donc, c'est comme ça que, m'étant élancé dans une direction, amen, et le Seigneur me dit, tu arrêtes, tu n'avances plus, tu fais un seul, je te fais un seul pas. Et dans ma nature, je suis une personne, quand Dieu me dirige quelque part, moi je vais toujours aller jusqu'au bout, parce qu'il faut toujours terminer. Il faut toujours terminer ce qu'on commence. Donc chaque fois que je commence quelque chose, il faut que je termine ça. Mais le Seigneur a dit non, un seul pas, c'était suffisant. Et dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait? Comme il a vu que ma conscience était comme bloquée par rapport à tout ce que je traversais comme situation, un groupe payait le prix, un lourd prix du fait que je ne m'occupais même pas de prier pour eux. C'est-à-dire ça ne me venait même pas dans l'esprit. Et voilà le grand miracle de Dieu, n'est-ce pas? De savoir que peu importe ce par quoi tu passes, tu devrais être capable de faire le travail de Dieu sans que cela puisse empiéter sur la gloire de Dieu. Parce que la droite de l'Éternel ne change pas. Elle ne change pas. Elle est la même. Quand tu perçois que la droite de l'Éternel a changé, c'est à ton niveau que ça se passe. Et maintenant, si tu es capable de découvrir c'est quoi, alléluia, mais si tu n'es pas capable, Dieu est tellement bon qu'il est capable d'amener ça à ton esprit, à ta mémoire, par une circonstance donnée, pour que ce qui doit être fait puisse être fait. Amen. Ça, c'est la gloire de notre Dieu. Ça, c'est sa miséricorde. Ça, c'est son amour. Amen. Et puis, dans Michée 2, le verset 10, Michée 2, le verset 10, voilà ce qu'il dit. C'est dit, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Le Seigneur nous dit, levez-vous, marchez, ce n'est pas un lieu de repos. On est dans un temps de repos, alléluia. Mais on n'est pas dans un lieu de repos. Parce que on est dans le grand temps de repos de Dieu, mais on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Le lieu où tu es, c'est un lieu où tu dois travailler à ton salut. Tu dois travailler pour te dépouiller des œuvres mortes, revêtir les œuvres de l'esprit, mais travailler de manière aussi à aider l'autre à revêtir son vêtement. Alors, peu importe ce que l'autre personne fait, ce que toi tu dois faire, c'est de prier pour que la grâce de Dieu puisse aussi toucher l'autre. Parce que dans le fond, tu n'es pas meilleur que l'autre. Il n'est pas meilleur que toi. Tout est grâce, tout est pardon, tout est miséricorde divine, tout est compassion de Dieu envers l'humanité. Amen. Et dans Philippiens 2, on vient de le citer, mais j'aimerais quand même qu'on le lise.
Alors, dans Philippiens 2, excusez-moi, le verset 12, c'est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc, on est dans un temps de repos, amen, mais le lieu où chacun se trouve, c'est un lieu où chacun travaille, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur toute la terre, parce que la terre sera atteinte, parce que la gloire de Dieu va s'étendre sur toute la terre, comme l'eau du fond de la mer, cette eau limpide, c'est comme ça que la gloire de Dieu va s'étendre. Mais elle va s'étendre comment? Elle va s'étendre par toi, elle va s'étendre par moi. Si maintenant, les circonstances sont telles que tu ne puisses pas aller toucher à ce que Dieu veut, alors il y a un problème. Alors il y a des circonstances qui sont des circonstances comme volontaires par toi, et ça c'est ce que la Bible appelle péché, n'est-ce pas? Volontairement, tu bloques une œuvre et l'eau ne coule pas. Et l'autre circonstance, c'est que involontairement, ça ne vient pas de toi, mais c'est bloqué, ça ne coule pas. Amen. Donc, tout ce qui se passait spirituellement, amen, autour de ma vie, faisait que sur mon champ de vision, sur mon angle mort, il y avait une bonne partie. Il y avait un bloc qui était là, il y avait des personnes appointées par Dieu pour que je fasse une œuvre en leur sein, mais je n'arrivais pas. Il y avait un mur invisible qui faisait que ce groupe-là n'était pas touché, soit par mes messages, soit par mes prières à moi, soit par mes messages parce que c'était bloqué d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire il y avait une force, il y avait un mur qui était là. Et Dieu m'amène dans une direction, je vais, et j'arrive, et là où je suis, je vois juste un groupe sur mon angle mort, alors que je suis en pleine prière. Et je ne sais pas qui c'est. Vous voyez, je ne sais pas qui c'est. Ça me prend du temps et du temps avant de savoir qui sont ceux-là. Et pourquoi ça m'a pris tant de temps? C'est parce que mes émotions, ma douleur pendant des années, tout cela fait que je n'arrivais pas même à réaliser qu'il y avait des gens pour lesquels je ne priais pas. C'était tout simplement... C'est-à-dire, ce groupe-là, tout simplement, a subi toutes les cascades qui sont venues avec. Et Dieu voulait que ça prenne fin. Amen. Et dans ces temps dans lesquels nous sommes, ces temps qui nous rappellent son sacrifice sur la croix, son œuvre extraordinaire, Dieu a opéré une œuvre extraordinaire. Une œuvre au-delà de ma compréhension, au-delà de ma volonté et même au-delà de mon champ de vision. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle tous, n'est-ce pas, à prier les uns pour les autres, à crier à lui. Et quand bien même l'épreuve de ta vie serait de la dimension de la mer entière, Dieu est capable de déplacer les montagnes qui se trouvent sur ton chemin. Il est capable de fendre la mer en deux, comme il l'a fait du temps de Moïse, pour que le peuple de Dieu puisse passer. Et une fois passé, il est encore capable, encore, c'est le même qui vient encore ramener l'eau, n'est-ce pas, pour encore remettre cette digue-là que Dieu lui-même a établie. Amen. Alors, où se trouve la droite de Dieu? La droite de Dieu est avec lui, elle ne change pas. Et ne commet pas l'erreur de penser qu'au fait, parce que Dieu a changé les choses, non. Plutôt,
fais une rétrospective au niveau de ta vie et vérifie ce qui se passe. Et au rythme où j'allais, n'est-ce pas, c'était difficile de m'arrêter sur certaines choses. C'est comme, ok, je dois faire mes messages, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois rouler. Je n'ai pas le temps pour m'arrêter. Oui, je m'arrête dans ce que j'ai prévu de m'arrêter. Si j'ai prévu que je m'arrête pour 4 heures par jour, j'ai un programme bien déterminé. Mais là, le Seigneur dit, non, viens. Viens tout simplement. Viens te reposer. Viens tout simplement. Viens écouter ma voix. Viens t'asseoir calmement. Et ça a produit de réaliser que Dieu, amen, nous encourage tous à prier les uns pour les autres et à amener toute situation de blocage devant Dieu. Et il sait comment il va débloquer cela, de telle sorte que son enfant ne puisse pas être pénalisé. Amen. Parce que peu importe ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est une situation de bonheur, c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est une situation de tristesse, c'est pour la gloire de Dieu. Et que cette situation ne puisse pas empêcher Dieu de faire son travail. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.